s'est doté d'une nouvelle direction sous l'appellation Comité stratégique M5 RFP Mali 3. Par opposition à l'ancien comité stratégique que nous qualifierons de comité stratégique Malikoro. Nous n'avons pas créé un nouveau mouvement, mais nous avons mis en place une nouvelle direction du M5 RFP qui, pour faire la différence avec l'ancienne direction, s'appelle Comité stratégique M5 RFP Mali 3. En ce qui concerne le repositionnement du M5 RFP, en réalité, ce n'est pas un repositionnement, c'est un retour à la maison. C'est un retour à l'esprit originel. Ce qui nous a conduit à fonder un M5 RFP, esprit abandonné. Le président du comité stratégique du M5 RFP, devenu Premier ministre, est apparu clairement et nettement comme plus soucieux de son pouvoir personnel que du changement. Conscient des dangers que cette situation recèle pour la réalisation des objectifs de la lutte, dont le M5 RFP est l'emblème, il est très clairement apparu que le comité stratégique doit poursuivre son existence et échapper au culte de la personnalité de son président, qui ne songe qu'à se faire applaudir au coin des rues. La transition étant l'affaire de nous tous, elle ne doit pas pâtir des conséquences d'un tel comportement. Pour cette raison, nous ne reconnaissons plus l'autorité du comité stratégique du M5 RFP dirigé par Choguel Kokala Maïga. Nous ne reconnaissons plus son autorité. Il ne s'exprime plus en notre nom. Il faut également rappeler plusieurs autres griefs qui ont fait l'objet de la lettre ci-devant évoquée et auxquels aucune suite n'a été réservée. Ainsi, l'abandon de la prise de décision par consensus des entités membres du M5 RFP au profit d'une prise de décision sur la base de la majorité mécanique et factice des membres d'un comité stratégique devenu l'ombre de lui-même, des membres dont certains étaient en rupture de banc avec les entités qu'ils étaient censés représenter. La suspension et l'exclusion par un abus manifeste de pouvoir de certains membres du comité stratégique sans concertation préalable aucune des entités qui les ont désignés pour les représenter. Le maintien de cette décision, malgré que certaines des entités concernées aient informé le comité stratégique par courrier que les représentants en question bénéficiaient toujours de leur confiance et pouvaient par conséquent rester membres du comité stratégique. Ceci constitue visiblement une rupture de la règle selon laquelle les membres du comité stratégique doivent être uniquement désignés par leur entité respective. La conséquence la plus emblématique a été et demeure la division du comité stratégique en clans et en factions qui ne parlent plus le même langage. Il suffit de rappeler à cet égard l'indexation par le Premier ministre des membres du comité stratégique issu du mouvement démocratique de mars 1991 comme étant les auteurs de tous les malheurs du Mali. Les attaques violentes permanentes des dirigeants de ce mouvement démocratique par des activistes se déclarant eux-mêmes être à la solde du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Les militants du M5 RFP et le peuple malien sont profondément déçus de la poursuite des mauvaises pratiques de gouvernance. Au fait, la rectification de la transition voulue par le Premier ministre a manifestement échoué. Finalement, cette rectification est devenue la rectification nécessaire du comité stratégique lui-même. Il a échoué à rectifier la transition
nous allons rectifier le comité stratégique pour l'en extirper. La nouvelle direction du M5-RFP est prête à conclure des partenariats avec toutes les forces vives de la nation qui partagent ce positionnement et qui sont prêtes à agir pour la réussite de la transition, qui sont prêtes à réussir pour que le Mali 3 devienne une réalité. Il faut le dire, c'est collectivement que nous allons sortir de cette situation grave et complexe. Tous ensemble. Forts, solides et avec dignité. Que nous serons tenus notre rang de pays verrou en Afrique de l'Ouest. Par conséquent, les difficultés économiques dont on a parlé, chaque mois on a parlé, c'est ressenti par tout le monde. On en parlera dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Nous compatissons avec tout ce qui se passe et tout ce qui est ressenti par les uns et les autres. Nous sommes dans une situation critique pour notre pays, mais ils l'ont dit avant moi, ce n'est pas une situation désespérée. Dans toute situation de crise de façon aussi grave, il y a une fenêtre.